Tu connais l'histoire du mème de Spider-Man de 1967 ? Non ? Je te raconte. Et toi, monde, tu vas entendre parler de moi, de l'homme araignée fantastique que tu applaudiras. Je pense que je ne m'avance pas trop si je dis que tout le monde connaît le mème où l'on voit deux Spider-Man se faire face et se pointer mutuellement du doigt. Oui, ce même-là, oui. Ce qui explique pourquoi ils se sont permis d'en faire référence à la fin de l'excellent Spider-Man Into the Spider-Verse. En effet, lors de la scène post-générique concluant le film, nous voyons Spider-Man 2099 se préparer à voyager dans le temps et entre les dimensions à destination de la Terre en 1967. Une scène bonus où le comique fonctionne puisqu'on reconnaît tous le cultissime mème. Sachant que c'est un mème que l'on voit passer aujourd'hui sur Facebook, c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que tout le monde connaît cette image. Menons l'expérience. On va appeler maman pour vérifier. Oui, maman. En fait, c'est une image qui traîne beaucoup sur internet, ça s'appelle un mème. Et en gros, c'est un mème d'un vieux dessin animé Spider-Man. C'est deux Spider-Man qui se font face et qui se pointent du doigt. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce type d'image ? Non. D'accord, bon, c'est pas grave. Non, bisous. Ciao. Bah, c'est un échec. Bon, je pense vraiment que tous ceux qui regardent cette vidéo connaissent cette image ou l'a déjà vu passer quelque part. Pourtant, d'où provient ce mème ? Pour y répondre, faisons comme Spider-Man 2099 et retournons sur Terre 1967. Cette année-là est diffusée sur les télévisions américaines la série animée Spider-Man, ou l'araignée par chez nous, adaptation du personnage phare éponyme de l'écurie Marvel, créé en 1962 par Stan Lee au scénario, Steve Ditko et Jack Kirby au dessin. Elle s'étale sur 3 saisons et est diffusée entre le 9 septembre 1967 et le 14 juin 1970 sur la chaîne américaine ABC. Et étrangement, la série revient sur les origines du héros arachnide au premier épisode de la saison 2. Nous retrouvons donc Peter Parker... Pierre, du coup, alias l'homme araignée dans des aventures, disons-le, rocambolesques. Nous apprenons que Pierre Parker acquiert ses pouvoirs après avoir été mordu par une araignée radioactive. Ah, quelque chose m'a piqué. Lors d'une expérience scientifique menée par le docteur Connors, lors de l'obtention de ses 10 pouvoirs lui permettant de grimper au mur et voyant sa force quintuplée, il veut en profiter pour se faire de l'argent et pour devenir célèbre. Mais ses rêves de grandeur et son égoïsme le rattrapent quand il laisse filer un voleur qui assassinera par la suite son oncle Ben. Prise de conscience du héros, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, vous connaissez la chanson. Le budget. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les moyens pour produire des dessins animés étaient beaucoup moins élevés que ceux d'aujourd'hui. Mais même en prenant en compte cette information, aucune personne se trouvant derrière la série n'a fait d'efforts financiers, résultant de moyens extrêmement pauvres. Marvel, le studio canadien Grant Trey Lawrence Animation en charge de la saison 1 seulement, car ils ont fait faillite en 67, et Grant Film, leur remplaçant américain dès la saison 2. Le manque de moyens se voit dans chaque scène et chaque épisode de la série, et il ne s'en cache pas. Lors d'un live sur ma chaîne Twitch, abonnez-vous à twitch.tv/LugaRenault, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier le pouce bleu et le commentaire. J'ai invité Bakabou et MyFuckingMess pour connaître leur ressenti en tant qu'experts en la matière. Oh mais non mais... Putain. Oups, j'ai un peu... Wow, il marche trop bien. On dirait une quille. Oh, les perspectives, mon dieu. Ouais, il a plus de yeux. Ils ont juste tourné le dessin sur une planche. Oula, il court très vite. Ah oui, c'est long, putain. Non mais stop. Oh non, mais encore. Stop. C'est la même pose. Mais... Il s'envole. Et quoi? C'est encore la même pose. Ils en sont ultra fiers, hein. Oh regarde, on l'a animé comme ça, alors on va le dédoubler à chaque fois. C'est les mêmes paysages tout le temps, le même décor. Putain, j'ai vraiment l'impression de regarder la même chose en boucle. Et c'est infernal. Ils sont obligés d'utiliser chaque plan au moins 2 fois. Oh non, ça recommence. Oui. Ça recommence. Allez, c'est reparti, on passe par le même endroit. Oh, la musique, faut mettre à fond. C'est très répétitif et très long. Ça va être une super série à regarder à la télé. La répétition de certains plans. Hein. Oh, c'est abominable. Mais là, on le ressent, ouais, c'est ça, du coup, c'est trop en fait. Tu peux réutiliser un plan fois, mais pas 1000 fois un plan.
Faire des économies était le mot d'ordre pour les animateurs et celles-ci se ressentent et se voient à divers endroits. Premièrement, dans la surexploitation des dessins provoquant entre autres l'étirement des scènes et donnant à la série un rythme chaotique et bâtard. L'œuvre se retrouve en effet à réutiliser très souvent certaines animations, comme par exemple celle où l'on voit Spider-Man se balancer de toile en toile d'un épisode à l'autre, ou les enchaînant parfois 5 à 6 fois dans une même scène, modifiant seulement le fond de l'image, ce qui ne suffira pas pour camoufler la réutilisation excessive de plans. Ensuite, il n'est pas surprenant de lire sur dailydot.com que Ralph Bakshi, l'animateur, réalisateur et producteur qui a officié sur la deuxième saison, ait supprimé de la série presque tous les méchants reconnaissables de la bande dessinée, par mesure de réduction des coûts, par des méchants génétiques tout verts, ou bien qu'il ait récupéré la plupart des images de monstres de son Robin des Bois dans l'espace qu'il produisait aussi à l'époque. Par la suite, dans la première saison, l'araignée cousue sur le costume du héros n'avait que 6 pattes. Cette erreur a été corrigée dans la deuxième saison, mais à cause des réutilisations d'animation, l'erreur apparaissait et disparaissait selon les plans. Ils n'ont pas pris le temps, ou n'avaient sans doute pas les moyens, de refaire les plans destinés à être réutilisés d'une saison à l'autre. Le motif de la toile d'araignée devait recouvrir intégralement son costume, mais il a été laissé seulement sur certaines parties de son corps pour faire des économies. Mais si l'on commence à faire des sacrifices sur le personnage principal de la série, imaginez-vous pour les personnages secondaires. Les lignes horizontales du t-shirt iconique de l'homme sable ont été supprimées pour que ce soit aussi plus rapide et facile à animer. Enfin, malgré la flopée d'anecdotes qu'on peut trouver, le budget de la saison 3 sur l'ultime saison de la série animée s'est vu amoindrir et s'est vu rabaisser à moins de 13 épisodes, contrairement aux 20 et 19 épisodes des premières saisons. Dans cette saison, il y a un recyclage monumental d'épisodes des 2 premières saisons où seulement les voix off ont été modifiées. Tout comme la série The Marvel Super Heroes de 1966 où l'animation et les mouvements des personnages étaient horribles, voire pire, l'idée derrière ces productions était surtout de retranscrire littéralement et simplement des comics à l'écran. Économie, rentabilité, capitalisme. Ah bah Spider-Man n'est pas un héros américain pour rien. L'héritage. Néanmoins, on doit à cette série 2 héritages importants. Tout d'abord, et pas la moindre des choses, la musique de son générique qui a créé le thème de l'araignée, sévissant encore aujourd'hui dans nos esprits et au travers des œuvres. A Spider-Man does whatever a spider can. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ensuite, en raison de l'originalité des dessins et de la composition de certaines images, due en partie, beaucoup, par les économies dont on parlait tout à l'heure, on lui doit une multitude de mèmes de l'homme araignée qui pullulent aujourd'hui sur le net, dont une fameuse capture d'écran de l'épisode 19 de la saison 1. Pour faire court, dans cet épisode est nommé Double Identité, un acteur raté répondant au nom de Charles Caméléon prend l'apparence des autres pour voler en toute impunité, dont celle de Spider-Man, vous vous en doutez. Vite, Motus, à l'intérieur. Vous voyez, je vous l'avais dit, maintenant, arrêtez-le. Et lequel des deux? Oh, ça m'est égal, voyons, Hara, mais tous les deux. Cet homme est un imposteur. C'est lui qui est un imposteur. Il n'est pas possible qu'il y ait 2 araignées. Arrêtez tous les deux. Un instant, nous allons faire quelque chose pour qu'on puisse savoir lequel des deux est la véritable araignée. Celui qui perdra sera arrêté. Cela me paraît juste. Mais pas de blague, hein? D'après le site Know Your Meme, il aura fallu attendre plus de 50 ans pour que cette image commence à se populariser au milieu des années 2010, pour décrire de manière humoristique des situations dans lesquelles 2 personnes ou 2 entités très semblables se rencontrent ou se rapprochent. Sans oublier les autres mèmes qui l'accompagnent, évidemment. Du coup, on peut se demander, mais pourquoi du jour au lendemain? En fait, la série a atteint un nouveau public après que Marvel ait officiellement commencé à diffuser les épisodes en streaming sur son site le 2 avril 2009. Mais la première utilisation de ce mème connu à ce jour varie selon les articles à son sujet. Toujours d'après Know Your Meme, on retrouve une macro-image postée le 5 avril 2011 sur ShareNator dans une compilation d'images de la série animée Spider-Man 1967. Sur dailydot.com, le mème aurait été créé sur 4chan vers 2009. Les modérateurs du channel dessin animé ont invité les internautes à visionner cette série et à partager leurs meilleures captures d'écran de chaque épisode. Ce qui aurait donné naissance et à la mise en lumière des nombreux mèmes de cette série pour se propager par la suite sur internet. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la rediffusion de la série par Marvel a permis de rendre immortel Spider-Man de 1967. Alors, tu connaissais l'histoire ?
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce bleu, commentaire, abonnement et la cloche. C'est très important pour le soutien et le référencement. Si les histoires autour de la culture des mèmes d'internet vous intéressent, je ne peux que vous conseiller la chaîne de Janonymous, qui est un spécialiste en la question. Et si les histoires originales autour de la pop culture vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir mes autres épisodes de Tu connais l'histoire, sur le générique des zinzins de l'espace, sur le décolleté qui a été à l'origine de la création de Google Images, oui, ou bien sur l'histoire de Seven Nation Army devenu un hymne international. Bref, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao. Clap de fin.